Les élections s'en viennent dans les municipalités en général. J'allais dire à Montréal, oui, à Montréal aussi. Et hier, ça a été une annonce majeure de Soraya Martinez-Ferrada, candidat, oui, il faut dire candidat vedette. En fait, c'est quelqu'un que pendant des mois, on pressentait comme peut-être candidat à la mairie, en tout cas son nom a circulé dans tous les médias. Et maintenant, il devient candidat vedette dans l'équipe d'Ensemble Montréal. Claude Pinard, bonjour. Bonjour. La première question est bien simple. Pourquoi pas y aller direct à la mairie, là? Parce que j'étais... moi, je connais pas l'organisation politique. Bien franchement, c'est comme organiser une campagne, faire ça. Vous étiez à Centraide, dans le monde des affaires d'abord. Ah oui, absolument. En fait, j'ai Hydro-Québec dans le monde des affaires, philanthropie puis Centraide. Alors, ça, j'ai institutions privées et philanthropie. Et lorsque... Mais la politique, jamais. Non, pas du tout. Pas du tout. Le candidat à mairie, ça faisait peur un peu, là. Ben, ça me faisait peur parce que je connais pas ça. Je connais pas l'organisation d'une campagne ou même j'avais pas d'appui. J'avais pas... j'avais pas d'organisateur. Vous aviez quelques appuis quand même, ce que j'entendais dans la rue, là. Ben oui, je pense que tu as des appuis, mais quand tu arrives chez vous à 7 h le soir, tu es tout seul. Il n'y a personne qui te dit voici ce que tu devrais faire samedi. Puis il y avait l'obstacle aussi de l'emploi que j'avais, c'est-à-dire Centraide, là, que j'ai quitté hier. Très, très apolitique. Donc, pour moi, c'était absolument impossible d'essayer d'avancer en étant Centraide. Donc, ce qui amène l'autre question, pourquoi Ensemble Montréal? Pourquoi choisir ce parti-là? Ensemble Montréal, parti à l'écoute, véritablement. C'est un parti qui je pense, comment dirais-je, ne reçoit pas l'attention qu'il devrait recevoir. OK? Mais c'est beaucoup Soraya pour moi. Qui a fait la différence, définitivement. Vous l'avez connu comme ministre fédéral? Ben, oui, on se connaissait là, un peu dans le cadre de nos fonctions respectives, mais c'est des conversations que j'ai eues avec elle cet été. Parce que moi, c'était terminé. Là. J'avais dit dans le Devoir, à 2 hommes en or, un peu partout au journal que je ne ferais pas de politique. Puis ça allait super bien dans mon travail, extraordinaire, en croissance, la vie est belle. Et puis elle m'a appelé. Et fait qu'on a eu une conversation, puis j'ai... Elle vous a raccroché? Oui, elle m'a définitivement raccroché. Probablement la découverte. Sur la base de quoi? D'abord, la question est double. Qu'est-ce qui marche pas à Montréal? Qu'est-ce qui marche pas avec Projet Montréal, le parti qui gouverne présentement? Puis qu'est-ce qu'on ferait de mieux? Alors, sur la base de on a des styles qui sont similaires. Premièrement, des gestionnaires. Des gens qui sont capables de prendre les décisions difficiles quand il faut prendre les décisions difficiles, premièrement. Deuxièmement, leadership collaboratif. Donc, comment on peut travailler avec tout le monde, mettre tout le monde autour de la table, essayer de trouver des solutions. Troisièmement, la capacité de fédérer, donc de rassembler des gens pour travailler ensemble et aussi une grande écoute. Moi, je dis toujours que lorsque je suis dans une salle avec mes collaborateurs, je suis toujours le plus faible autour de... Tout le monde est meilleur que moi dans au moins une chose. Et j'ai senti de Soraya cette humilité également, cette capacité de s'entourer de gens forts. Volonté de travailler en équipe. Absolument, et de travailler en équipe. Bon. Fait que mettons que vous étiez, on lance ça comme hypothèse, son président de comité exécutif, vous pensez que ça irait bien? Absolument. Vous me confirmez pas ça, là? Non, on l'a dit. Vous-tu promis ça? Oui, elle l'a dit hier. Okay. Absolument, oui. Puis hier, justement, après l'annonce, on avait justement des conversations là-dessus. Es-tu bien géré, la Ville de Montréal, présentement? Moi, je pense qu'on peut faire nettement mieux. Puis je vais vous donner un exemple très clair, très simple. Le 7,3 milliards de budget. Vous savez qu'on a une crise d'itinérance à Montréal, je ne vous apprends rien. Savez-vous comment on met à la Ville de Montréal en itinérance? On met moins de 0,1 % du budget, 9 millions sur 7,3 milliards. Alors, moi, je dis... On a une crise, peut-être qu'on pourrait faire mieux que ça. Il y a définitivement... Où est-ce qu'on en met trop? Parce qu'il faut trouver l'argent. Ou y a-t-il des endroits où on pourrait couper? Bien, définitivement. Moi, définitivement. Puis c'est drôle parce que je me préparais à vous dire que ça fait 18 heures là, que je fais de la politique. Demain, je vais prendre une journée un peu relax pour enlever mon sou de Centraide. Je vais passer la fin de semaine dans le budget de la ville parce que c'est clair qu'on peut faire mieux. La difficulté qu'on a aussi, comme tous les autres paliers de gouvernement, c'est qu'on arrive à une espèce de mur. Il y a une capacité de payer des Montréalaises et des Montréalais. Fait qu'il faut faire attention. Fait qu'il faut, je pense, pas partir d'une page blanche, mais regarder attentivement ce qui se passe au niveau des finances de la ville. Il y a des projets Montréal plaît beaucoup à certains, déplaît à d'autres, mais avec une vision très idéologique des choses. Là, la guerre à l'automobiliste, par exemple. Puis là, j'écoutais Mme Martinez-Ferrada se démarquer, mais pas tant que ça. Dire, on va faire un peu la même chose, mais on va le faire plus prudemment, plus lentement.
est-ce que votre parti, est-ce qu'Ensemble Montréal va, sur la guerre à l'auto, mettons, est-ce qu'elle va se démarquer vraiment de projet Montréal? C'est drôle, quelqu'un qui... moi, la confrontation pour la confrontation, ça ne m'intéresse pas, M. Dumont. Alors, tu sais, Soraya a annoncé un audit des pistes cyclables pour s'assurer que la mobilité à Montréal se ferait de façon accessible et sécuritaire. N'est-ce pas? Donc, elle a été taguée par certaines personnes comme quelqu'un qui n'aime pas le cyclisme. Moi, je vous rassure sur la position du vélo à l'Hôtel de Ville. Moi, j'ai été 6 ans au conseil d'administration de la Fédération québécoise des sports cyclistes, dont 2 ans comme président, au moment où on a amené Montréal 2026, championnat du monde à Montréal l'année prochaine. Donc, je suis loin d'être en guerre contre les vélos, loin d'être en guerre contre les automobilistes. Je pense qu'on a besoin d'avoir vous parliez d'idéologie tantôt. Je pense qu'il faut arrêter le dogme carrément et s'assurer d'avoir les bonnes solutions dans les bons quartiers et surtout s'assurer d'avoir une mobilité qui est pensée, responsable, planifiée. L'économie de la ville de Montréal, pour vous, est-ce qu'elle va bien? Non. Moi, je pense il y a un clivage qui s'est créé, M. Dumont, entre la communauté des affaires et l'administration actuelle, et il faut rétablir ça. Vous savez, moi, j'ai d'excellents contacts dans le monde des affaires, et nous avons l'intention de travailler très fort à faire en sorte d'appuyer ce qui se passe. Encore là, c'est une question de telle écoute. Je pense que on veut s'assurer que, vous savez, si vous voulez redistribuer la richesse, il faut en créer. Donc, il faut s'occuper de nous, des gens d'affaires. Il y en a beaucoup, par contre, qui sont... Salut, c'est Isabelle Perron. Il y en a beaucoup qui sont désabusés, par contre, d'entendre ce genre de discours-là. Plusieurs, même sur notre messagerie, vont dire, il me semble que c'est du pareil au même, peu importe ceux qui vont nous proposer les discours que vous nous dites ce matin. Il y en a beaucoup qui sont désabusés de la politique. Il y a beaucoup de Montréalais qui sont désabusés, là. Qui sont découragés. Absolument, mais ça... Écoutez, moi, je suis arrivé à Centraide il y a 4 ans, puis j'ai dit, on va parler de la pauvreté de façon inspirante. Okay? C'est pas simple, right? Alors, je ne vais pas essayer de vous parler de la collection des déchets de façon inspirante ce matin, M. Dumont. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous, on va travailler à redonner de la fierté aux Montréalais. On va travailler à redonner les lettres de noblesse à Montréal. On va prendre la place internationale qu'on a. On va mettre de l'avant l'intelligence artificielle. On va travailler avec les universités. On va redevenir une municipalité dont tout le monde va être fier et dont tout le monde pourra voyager, se déplacer, mobilité en sécurité. Claude Pinard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne campagne. Merci. Au revoir.